Coucou tout le monde. Alors, j'ai fait un premier tuto, cette fois-ci, parce que j'en avais déjà fait avant. Mais hier, j'ai fait un premier tuto. Attendez, je trouve plus le bouchon de ma colle. C'est un peu embêtant ça, voilà. J'ai fait une carte crocodile. Et je vous ai fait le tuto qui vous explique tout, de A à Z, la carte, les boules, le machin, le bidule. Et je me dis que si vous voulez faire plusieurs animaux différents, ça va être pénible pour vous parce que chaque fois vous allez vous refrapper l'explication de comment faire la carte, comment faire l'enveloppe. Et donc je vais optimiser tout ça. Je vais vous faire un tuto pour l'enveloppe, un tuto pour la carte, enfin la carte et l'enveloppe, un tuto pour comment faire les boules et après des mini tutos pour vous expliquer chaque animal. Donc si vous en faites plusieurs, vous n'aurez plus que le mini tuto à regarder. Vous n'aurez pas chaque fois toutes les explications, sauf si vous avez oublié, hein, que vous ne savez plus dans quel sens il faut le faire. Dans ce cas-là, vous regardez le tuto de la boule, mais vous n'êtes pas obligé normalement. Voilà. Alors, il vous faut une machine de découpe à 5 ou à 4. Il vous faut du papier épais. Donc là, j'ai pris du papier Lidl 270 grammes. C'est très bien. Sinon, vous prenez les papiers Action qui sont en 230, 250 grammes, voilà, mais pas en dessous. Faites-le pas avec du Clairefontaine 160 grammes comme je fais les mini-albums. Ça serait un peu trop mou. Votre boule ne résisterait pas avec la tension de l'élastique. Ensuite, il vous faut des die Karen Burning Stone. Alors, je voulais vous montrer, voilà à quoi ça ressemble. Viens ici, toi. Viens ici, toi. Je suis en train de faire des rangements hein, pour mes... Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est les add-ons. Donc, vous avez les add-ons d'animaux. Vous avez les add-ons de personnages. Et maintenant, vous avez les add-ons pour les petites boules. Là, comme vous voyez, il y a une grosse et une petite. Souvent, pour les personnages, on utilise une grosse et une petite. Souvent. Pas tout le temps. Vous pouvez aussi utiliser deux grosses ou deux petites. Et pour donner un effet humoristique, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire mettre une grosse tête et un petit corps. Pourquoi pas, hein? Ça, c'est une chose. Les boules, elles sont là. Donc ça, c'est la grande. Ah ben non, elles sont pas toutes les deux là. Donc il doit y avoir la petite ici. Mon Dieu, j'en ai mis de partout, encore une fois. Voilà la petite. Et voilà un die qui va se perdre. Alors, je vous demande 2 secondes, il faut que je le retrouve tout de suite. Voilà. Hop. Ça, c'est une chose. Ensuite, les die de add-on. Donc, je vous ai montré à quoi ça ressemble. En gros, c'est les bras, les jambes, les oreilles, les yeux, les pattes, les queues. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc là, je vais faire quoi? C'est une très bonne question. Ben, je vais vous faire le tuto de la boule. Allez, hop. On va commencer. Donc, là, je veux une grande et une petite. Donc, je vais faire une grande et une petite. Hop. Les papiers Lidl font 24 par 34. Ah, mais oui, mais il faut quand même que je décide de quel animal je veux faire. Ben, je vais faire le panda. Allez, donc il nous faut du blanc. Est-ce que j'ai du blanc? Oh, je ne sais pas s'il y a du blanc dans ces blocs. Alors ça, c'est tous les blocs qui viennent de s'écrouler. Ça va pas m'aider. Parce qu'il faut que je les retrouve. Voilà, 270 grammes. Est-ce qu'il y a du blanc? Je vais pas faire mon panda beige quand même. Bon, vous savez quoi? Je vais chercher d'autres papiers et je reviens. À tout de suite. Si j'arrive à... Me revoilà. Donc, au pire, on prendra ça. Puisque le épais, là, il doit faire à peu près 200, 210, 220 grammes. Je sais pas trop. Ça, au pire du pire, ça ira. Mais je vais quand même regarder dans les blocs neufs. Si j'ai du blanc, ben oui, j'ai du blanc. Ah, on est sauvé. Parce que vraiment, ces blocs Lidl, voilà. Il y en a eu aussi récemment à Action,
qui sont peut-être un peu plus petits, mais ils sont vraiment bien. 270 grammes pour faire les Bitty Balls, là, c'est impeccable. Ensuite, il vous faut un massicot ou pas. Vous pouvez très bien couper à la main. Pour faire la grande boule, il me faut 15 cm, je sais plus, mais pour faire la petite, et ici toi, 13 cm suffisent. Donc je vais couper à 13. Et pour faire une boule, il vous faut découper le die 2 fois. Donc je fais quoi? Si je fais 13 ici, oui, il me reste un bout suffisant pour avoir des yeux, des pattes, des oreilles, plein de choses. Ouh loulou, j'ai mal au dos. J'ai pas fini tous mes rangements, donc du coup il y a encore des die qui courent là. Et c'est pas terrible. Je vous montre à quoi ressemblent mes rangements vite fait. Ah bah celui-là il est encore en train de sécher. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y aura deux formats. Il y aura ce format-là et le format là comme ça, grand comme ça, 2 fois plus grand. Hop. Et ça c'est génial parce que même si un die se décroche, bah, il reste dans la pochette quoi, s'il se décroche de la feuille métallique. Mais ça c'est un autre tuto. Quand je suis fatiguée, vous avez vu, je saute du coq à l'âne, je m'embrouille, Et en ce moment, autant vous avertir que je suis quasiment tout le temps fatiguée. Je navigue entre extrêmement fatiguée et moyennement fatiguée. Donc du coup, je fais des tutos quand je suis moyennement fatiguée. Quand je suis extrêmement fatiguée, je ne sors même pas de mon lit. Hop. Vous coupez donc 2 boules. Deux fois le die. Pour faire la tête, je coupe 2 fois le petit. Pour faire le corps, je couperai 2 fois le grand. Pourquoi j'ai fait 12 allers-retours? Personne ne sait. Sûrement pour me faire plus vite mal aux épaules. Une fois. Et on va essayer gentiment de le caser 2 fois. Voilà pourquoi j'aime bien utiliser les petites. Et puis je trouve que le personnage est plus mignon, la carte est moins grosse, voilà. Bon, j'aime bien. Le crocodile, je l'ai fait avec les grosses de boules parce que je trouve que ça représente trop bien les crocodiles comme on les voit en photo. C'est-à-dire quand même un corps gigantesque et des toutes petites pattes. On se demande d'ailleurs comment ils font pour avancer si vite avec des pattes aussi minuscules. Mais c'est un peu moi ça, hein. Très grosse avec des petites jambes et des petits bras. Non, c'est pas vrai, j'ai des longs bras. Mais je suis pas très grande, donc j'ai pas des très grandes jambes. Donc oui, je suis un vrai crocodile. Je suis grosse avec des petites pattes. Hop, ça c'est fait. Voilà. Je vais maintenant... Alors, pour le panda... Il n'est pas tout noir le panda, il a du noir et il a du blanc et je ne sais plus ce qu'il a en noir et ce qu'il a en blanc, zut. Attendez, il faut que je me rappelle à quoi il ressemble la photo du panda. Vous savez quoi, je vais aller 2 secondes regarder la photo du panda parce que je me rappelle plus combien il me faut de parties noires et de parties blanches. Je reviens. Me revoilà. Donc le panda, il a la tête qui est toute blanche, donc blanc sur blanc. Ça va être compliqué, mais on va trouver une solution. Vous avez avec vos die des petits parallèles quelque chose. Je ne sais toujours pas le nom. J'aurais pu le chercher. C'est tenu sur internet. Voilà. Et il va vous en falloir 12 pour faire la tête. Donc, normalement j'en avais plus. J'en avais 6. Bon, je sais pas où ils sont, c'est pas grave. On va faire 3 fois, ça ira bien. Donc il vous en faudra 12 pour faire la tête et 12 pour faire le corps, mais ils ne sont pas la même taille, ceux du corps, puisque je vais utiliser la grosse boule.
J'avais dit que je faisais un tuto général, mais c'est vrai que de général, il a quand même les couleurs du panda, mon tuto général. Donc, désolé, je parle un peu du panda. Mais pour n'importe quel animal, ça serait le même principe. Vous choisissez vos couleurs de base. Vous choisissez si vous voulez un gros corps, un petit corps, une petite tête, une grosse tête. Et vous faites vos boules en fonction. Sachant que pour faire une boule, il faut passer 2 fois le die, évidemment. Et ici, toi, hop. Alors là, pour la décoration, je le fais dans les chutes de papier. Donc c'est aussi du 270 grammes. Mais là, par contre, vous pourriez utiliser du papier un petit peu plus fin. Ça serait pas trop gênant. Il n'y a pas de souci. Enfin, ça serait pas gênant. Donc ça peut vous permettre d'avoir plus de choix de couleurs ou de motifs éventuellement pour les papiers du dessus. Voilà. Gardez toujours vos chutes de blanc et de noir parce que rien que les yeux, pour tous les animaux, il faut des yeux. Ah, j'ai pas cherché non plus, vous pouvez utiliser des yeux du commerce. Vous savez, les yeux en plastique avec une petite bille noire, l'iris de l'œil qui bouge au milieu. Sauf que j'en ai acheté, mais je sais pas où je les ai rangés. Et je voulais en utiliser. Bon, on verra. Pour le panda, c'est pas très adapté parce que les miens sont ronds et le panda, il a des grands yeux ovales. Donc, c'est pas trop grave, mais on le cherchera pour faire... Qu'est-ce qu'il y a qui aura des yeux bien ronds? Le singe? Ouais, le singe, ça a des yeux ronds, il me semble. Voilà, ça sera la tête. Et Alouette. Non, la tête du panda. Aïe. Voilà. Ensuite, pour faire les boules, il faut marquer les plis. Marquer les plis. Il est où mon plioir? Oh, c'est dangereux ça penche. Où est mon plioir? Oh, puis ce verre d'eau, il est là depuis hier soir, je crois. Hein. Alors, stop. Au secours, surtout pas. Si je le mets par terre, ça va pas être tellement mieux. Parce qu'il y a mes blocs de papier qui sont tombés. Je voudrais pas les mouiller en renversant le verre. Mais je trouve pas mon plioir. Pas grave, on va prendre celui-là. Allez. Donc, vous avez ici des petits onglets de collage. Il y en a 4. Vous les pliez. Vous avez 2 grands avec une fente et un petit trou. Ça, c'est pour mettre l'élastique. Vous les pliez. Vous avez 4 ailettes là de renforcement sur la partie qui va avoir l'élastique. Alors, vous les pliez aussi. Hop. Et tac, zim, boum. Et vous avez ici, après, chaque morceau qui doit se plier autour du polygone. Qui va représenter le sommet de la tête. Puisque c'est la petite boule. Si c'était la grosse boule, ça représenterait les fesses du panda. Enfin, les fesses, oui. Le bas du corps, oui, les fesses. Voilà. Vous ferez ça 2 fois. De la colle, là. Je n'encre pas la boule parce que je compte ancrer très légèrement ceux-là, là. Pour qu'on voit la différence entre le blanc et le blanc. Donc là, vous allez coller les 4 ailettes de renforcement.
dois être de la vieille école, moi, entendre les gosses piailler dehors toute la journée et se dire à 18h30, ils n'ont pas de devoir à faire le week-end, ils prennent pas un bain avant d'aller manger, c'est quand même impressionnant, quoi. Enfin, je dois être de la vieille école. Voilà, pendant que ça colle, vous faites la même chose sur la deuxième partie. On va dire que c'est collé, hein. On va dire que c'est collé. J'ai oublié un truc. Parce que je ne vais pas vous faire la démo pour la grosse boule. Ça sera exactement la même chose, hein. Donc, si c'était la grosse boule, il faudrait faire le fond, là, et le coller maintenant. Ok? Et lui refaire le même trou. Autre chose qu'on peut faire à l'avance quand on connaît déjà les couleurs de sa bestiole, c'est de coller. Alors je voudrais ancrer, mais vraiment très très légèrement. Donc ça tombe bien que ma mousse soit neuve. Ouais, mais j'aurais aimé ancrer en noir, je suis con moi. Pourquoi je le fais en marron alors que je voulais le faire en noir? Un panda, il est pas marron, il est noir. Voilà, très léger, léger. Et en plus, ce noir, il est vraiment bien parce que il va du noir vers le gris. Donc, vous voyez, ça fait une petite brume grise, là. C'est impec. C'est plus facile de les coller avant de monter votre boule. J'ai fait l'erreur sur le crocodile, donc là, je ne me fais pas repiéger. Mais il faut connaître les couleurs. Il faut avoir réfléchi avant aux couleurs qu'on veut mettre, à quel endroit on veut les mettre, etc. Parce que vous pouvez très bien sur certains animaux décider, par exemple les chats, les chiens, j'aime bien leur faire le ventre plus clair. Donc du coup il y a un endroit là où il faut choisir, décider que ça va être le ventre, décider que ça va être la tête, etc. La tête pareil n'est pas toujours de la même couleur que le reste du pelage. Enfin pas la tête, là, la figure. Donc, si vous savez, vous pouvez les coller avant. Et là, moi, ça me laisse le temps de laisser un peu sécher ma boule. Il faudrait que je fasse la deuxième boule aussi, la deuxième demi-boule. Voilà, on y est presque. Donc, celle-là, elle est vraiment géniale. Black Shot, je l'adore. Je déteste l'encre noire de base. Je trouve que c'est trop agressif, trop noir, trop... Mais la Black Shot, elle est super belle. Et donc là, une fois que j'aurai marqué tous mes plis, ça sera quand même mieux. Je vais le faire sur celle-là. Donc, vous collez vos petits parallépipèdes, parallélogrammes, parallépipèdes. Ouais, parallépipèdes. Je parie sur parallépipèdes. Ça va faire très sobre, hein, parce que le panda, il va être blanc sur fond blanc. Mais voilà, du coup, le petit trait de noir fait vachement ressortir... Finalement, une fois qu'il est collé sur du blanc, il est plus si petit que ça, mon trait de noir. Vous en collez tout le tour, ok? Pareil, je vais faire le milieu, enfin le sommet de la tête. Je vais en faire qu'un, hein. Je vais faire le sommet de la tête, je ne lui ferai pas de trou, par contre, et je vais le coller là. Donc, je vais faire ma deuxième moitié, coller tous mes petits machins, découper mon truc mûche, le coller, l'ancrer légèrement, le coller ici sans y faire de trou, et je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai collé les trucs mûches. J'ai commencé à coller le premier. Sur la grande boule, le dessous, donc les fesses du panda, il faut mettre
de polygone et mettre un brad à l'intérieur qui ressort à l'extérieur. On écarte les pattes et on le laisse en attente. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer sur la petite boule, puisque là j'avais commencé un petit peu pour être sûr qu'elle soit sèche. Voilà. Vous avez les endroits où il y a les fentes. Vous devez les coller l'un sur l'autre. Si vous attrapez celui-là, hop, et que vous essayez de le coller sur celui-là, vous voyez que les fentes ne correspondent pas. Donc vous attrapez l'autre et hop, elles correspondent. Ok? Et vous les collez ensemble. Hop là. Où tu es? Voilà. Vous ne vous trompez pas, hein, parce qu'on va en avoir besoin de cette fente et de ce petit trou. Et donc, si les deux morceaux ne correspondent pas, on ne pourra pas enfiler l'élastique, évidemment. Et vous faites bien coller. Voilà. Quand c'est bien collé, je passe à celui-là qui est bien collé. Quand c'est bien collé, vous regardez de quel côté est votre fente. Là, la fente, elle regarde, elle est du côté gauche, donc je vais coller du côté droit, à l'opposé de ma fente. Donc je vais coller ces deux-là. Tout simplement ici et là. Je continue toujours à tourner vers la droite. C'est important, sinon à la fin, vous n'aurez jamais la possibilité de mettre votre élastique. Voilà. Là, vous arrivez à la deuxième partie d'élastique. Au deuxième côté, donc vous le collez aussi. Hop. Et on va bien laisser à tout ça le temps de sécher, de bien coller. Aïe! Bon. Voilà. Pendant ce temps, donc sur la grande, je vous ai dit qu'au fond, il fallait mettre un brad. Sur la petite, vous avez le sommet de la tête, donc on ne met pas de brad. Mais par contre, vous avez ici, on met un brad. En fait, on aurait pu mettre les brads sur les deux grosses, comme ça on ne se trompait pas. Oui, c'était pas bête. Les deux côtés de la grosse, en tout cas. Plutôt que les deux grosses, puisqu'il n'y en a qu'une. Enfin, il y a deux moitiés. Voilà, vous mettez le brad, vous l'ouvrez et vous le laissez en plan. Et là, on fait pareil. On regarde de quel côté est la fente. Bon, là, la fente, elle est à droite. Donc, je vais coller du côté gauche. Ou alors, sinon, je le tourne comme ça. Et du coup, ma fente, elle est à gauche et je colle à droite. Hein. Ça, c'est pas un souci. Donc, il faut juste faire gaffe de quel côté elle regarde la fente et le petit trou. Hop. Et on colle jusqu'à tomber sur la deuxième fente, en tournant toujours dans le même sens. C'est pas compliqué à faire, il faut juste vraiment pas se tromper de sens et puis avoir un peu de patience parce qu'il y a beaucoup de côtés à coller, il y a deux boules à faire, etc. C'est un petit peu long, c'est pas la carte qui est faite en 1 heure, hein, ça. Quoique, avec un peu d'entraînement, un peu d'habitude, ça doit pouvoir se faire. Mais bon, je vois pas comment m'entraîner. Et... Là, j'en ai 5 ou 6 à faire. Donc ça va me faire un bel entraînement quand même. Hein. Voilà. Donc on va espérer que celle-là est sèche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi découpé 6 noirs. Donc dans les grands.
Hein. J'ai collé mes 12 blancs légèrement ancrés, mais j'ai aussi découpé 6 noirs. Vous allez voir après pourquoi. Donc là, ça doit être sec. Ou à peu près. Et là, je vais avoir un problème, pas tout de suite. Mais j'ai commandé des élastiques de 4 cm pour la grande boule. J'ai pas pensé de commander des élastiques plus petits pour la petite boule. Donc on va être obligé, comme avant, de magouiller, comme je faisais il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans. Alors attendez, relax. On respire plus. Non, on respire plus, je sais plus où j'ai mis mes élastiques. Oh, attendez, j'enlève les lunettes, parce que les lunettes me permettent de voir de près, mais pas de loin. Mais sérieux, ah, ouf. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Peu importe la couleur, hein, on ne les verra pas. Et là, vous devez... Il y a des petites traces de colle. Vous devez vérifier que la fente est bien dégagée, pas collée. Et vous y placez votre élastique dedans. Comme ça. Et vous le faites glisser jusqu'à ce qu'il soit clipsé dans le petit rond. Le petit trou. Ici, toi. C'est pas toujours la partie la plus facile, hein, pour le faire glisser au fond. Voilà, mais là, j'y suis bien arrivée. Maintenant, vous réaplatissez votre boule en tendant votre élastique donc au maximum. Et vous pouvez tout simplement la bloquer par 2 pinces. Là, où c'est déjà collé. Et comme ça, vous finissez de coller les 2 dernières. Ah ben... Je me disais, j'y vois pas bien, mais évidemment, j'avais enlevé les lunettes pour trouver la boîte d'élastique. Hop. Donc, viens ici, toi. Et celle-là. Voilà, vous laissez sécher. Et là, on va trouver une solution pour la petite boule. Donc, ça va me permettre aussi, tant mieux, de vous montrer comment on fait quand on n'a pas des élastiques de la bonne taille. En fait, voilà, non, il me faudrait une règle, mais voilà, celle-là. Si je mesure de la fente là, eh bien si j'ai 4,5. Et là, si je plie mon élastique comme ça, sans le tendre, hein, voilà, le problème c'est que j'ai 6. Donc il faudrait que j'ai 4,5, tout bêtement. Alors je vais faire un nœud. Je vais le mettre assez proche du bord parce que il y a déjà toute la partie là qui fait le nœud qui prend de la longueur d'élastique. Je serre pas trop et je mesure. Là j'ai 4, donc c'est trop petit. Je le pousse encore un peu au bout, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il est petit. Est-ce que là je rêve d'avoir 4,5? Oui, rigolez pas. Allez, à 1 ou 2 mm près, j'ai 4,5. Donc 4,5, c'est l'élastique comme ça, plié, pas tendu, et c'est de là où il y a mon ongle jusque là au bout. Hein, il vous faut 4,5. Eh ben. Là, vous faites attention de ne pas mettre votre élastique près de la fente. Votre élastique, votre nœud d'élastique. Ah, j'y arrive pas. Donc, il va falloir que je trouve des élastiques de 4,5 maintenant. Alors, je sais pas, j'ai mesuré 4,5, mais je sais pas quelle taille il faut en vérité. Hein.
Donc je vais vous dire tout de suite si c'est une bonne idée de faire 4,5. Là je vais faire coulisser un peu pour que mon nœud soit au centre au milieu de mon élastique. Voilà, vous voyez, le nœud n'est ni près de ça ni près de ça, il est au milieu de nulle part. Tout va bien. 4,5 c'est un peu limite, hein, pétard. Ça l'attend beaucoup. On va voir. J'ai pas trop le choix que de faire un essai en fait. Ça a l'air pas mal, hein, 4,5. Bon, si j'avais su que c'était pas plus compliqué que de mesurer, je sais pas pourquoi je viens d'y penser. En fait, c'était pas la peine que je recherche pendant des heures sur internet pour savoir quelle dimension d'élastique il fallait. Il suffisait que je mesure l'espace entre mes deux fentes. Oh là là, des fois on se complique la vie. Enfin bon, vieux motard que jamais, j'ai trouvé la solution, donc c'est très bien. J'ai oublié d'écraser, là, de maintenir ma boule fermée, à plat. Hop, là. Voilà, donc quelle que soit la taille de vos élastiques, vous pouvez éventuellement y faire un nœud. Toutes mes premières cartes avaient un nœud parce que j'avais des élastiques Action qui étaient très grands. Donc tout avait un nœud et je ne savais pas à quelle dimension, je n'avais pas eu l'idée de mesurer. Donc je faisais le nœud de mémoire, quoi. Hop. Là, celle-là, la grande, elle est prête. Il faudrait même l'élastique un peu plus petit, hein. Normalement, il me faudrait du 3,8, mais c'est pas des bêtises parce que regardez, il y a un petit millimètre là d'écart. Voilà. Non, ça va. Non, ça va très bien. Donc, votre boule, elle est bonne. Quand elle se plie, là, comme ça, qu'elle se plie, elle se déplie pratiquement sans espace. Voilà, ça, c'est le fond. Ça, c'est le cou. Là, vous avez la deuxième partie du cou qui va aller là. J'ai oublié. Ah ben, quel con. J'ai oublié de lui mettre le cou. Avant de coller, il fallait que je passe mon bras dedans et que... Non, mais je suis complètement con. Alors, attendez, c'est lesquelles les deux dernières? C'est celle-là? Ou c'est celle-là qui sont encore pas trop collées? C'est celle-là. Il faut que je les décolle de toute urgence. Hop. Mais quelle âne, mais quelle âne. Faire du scrap sans cervelle, ouais. Voilà. Donc, avant que votre boule ne soit fermée, machin, bidule, etc., vous devez ici bien la tenir fermée à plat, celle-là. Parce qu'il ne faut pas que le bras s'échappe. Voilà, donc vous la tenez bien à plat. Vous ouvrez les pattes. Vous lui mettez le cou contre le cou. Et vous réécartez vos pattes. Voilà. Maintenant, vous pouvez aplatir celle-là aussi. Vous pouvez lui mettre une pince ou deux pour la tenir à peu près à plat et fermer les deux derniers là que je viens de réouvrir à cause de ma bêtise. Bon, ça va, c'était rattrapable. Heureusement que ça n'avait pas beaucoup collé, hein. Sinon, si jamais ça vous arrive la même bêtise, ben, vous faites une bestiole avec le cou fixe, c'est-à-dire que vous collez cou contre cou au lieu de mettre un brad. Elle ne pourra pas tourner la tête, mais c'est pas une catastrophe. On n'est pas obligé de leur faire toutes tourner la tête, hein. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Remarque, ça serait bien que je continue de chanter. Comme ça, d'ici 1 heure ou 2, on a une terrible tempête avec neige, grêle et tout le tralala. Et la température chute un peu parce que là, moi, j'en peux plus de cette chaleur. Voilà, je les refais coller. Donc là, les deux sont bonnes.
Et vu comme ça, on voit pas grand chose. On voit, à part les pinces, hein, on voit ce qu'on verra quand elle sera à plat dans la carte. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour faire le panda, alors je suis allée chercher mon ordinateur, qui n'aime pas être déplacé, mais quand il faut, il faut. Et j'aimerais bien voir la tête du panda, mais je sais pas pourquoi il veut pas me l'afficher. Alors, il lui faut des petites oreilles noires. Donc, je vais farfouiller dans mes die qui commencent à être sacrément emmêlées. En fait, il faudrait que je les remette dans la pochette à chaque fois, mais j'ai un peu la flemme. Alors ça pourrait... Mais il n'y a pas d'onglet de collage. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est dans le set qui fait ours, etc. Donc il va me falloir 2 oreilles comme ça. Il va me falloir des gros yeux noirs et ovales. Et puis des petits yeux blancs. Mais je voudrais des pupilles noires. Donc. Oh, le boui-boui dans les dailles. Mes aïeux. C'est quoi cette expression de vieux, mes aïeux? On vieillit mal, on vieillit mal. Enfin, on vieillit. Qu'est-ce que j'ai comme des yeux? J'ai ceux-là, là, qui seraient bien, parce qu'ils sont petits, ils sont blancs, et du coup, ils auront une pupille noire. Donc, je vais prendre les yeux du crocodile. Ici. Bien ici. Qui sont, attention, ils sont pas grands comme ça, ils sont grands comme le cercle du milieu, là. Et ils ont une petite pupille. Donc, comme le dessous sera noir, la pupille étant un trou, ça ressortira noir. Je pense que ça ira. Après, il lui faut des bras. Alors... des bras et des jambes. Des bras et des jambes. J'ai envie de prendre là. Donc, vous mélangez. Vous n'hésitez pas. J'ai envie de prendre des bras et des jambes comme ça. C'est ceux du renne. Renne, girafe et compagnie. Voilà. Qu'est-ce qui va me manquer? Ah, un petit nez. Un petit bout de nez. Un peu comme un cœur là, enfin pas tout à fait comme un cœur, mais un petit bout de nez comme ça. Ça c'est le nez, je l'ai pris où celui-là? C'est le nez cochon renard chat. Voilà, c'est le add-on cochon renard chat. Si vous n'avez pas tous les add-ons d'animaux, etc., vous n'êtes vraiment pas obligé de tous les acheter. Vous pouvez très bien faire ça. Voilà, et vous pouvez très bien, alors peut-être en dessinant avant, parce que là je ne vais pas être très précise, mais voilà un petit bout de nez qui est un peu mal découpé. En dessinant ça aurait été mieux, mais voilà un nez. Vous pouvez vous faire une oreille. Alors je fais les deux en même temps, comme ça je suis sûre que les deux sont identiques, à défaut d'être parfaites, elles seront au moins identiques. Ici, vous faites un pli de 5 mm et vous avez 2 oreilles. Voilà. Les yeux, bah vous prenez soit un die de ovale qui traîne dans n'importe quel set de die que vous avez, ou vous dessinez 2 ovales. Les pattes, vous n'êtes pas obligé de faire toute la forme. Vous pouvez faire des pattes... Attends. Bon, on en ferait 2 en même temps, mais vous pouvez faire des pattes... Voilà, le bras un peu comme ça. Hop, et puis là, je sais pas trop, même tout simplement ça, hein. Même tout simplement un rectangle arrondi au debout. Donc dans ce cas-là, vous prenez un rectangle, hop, vous faites votre rectangle, vous prenez votre perfo, et voilà. Vous refaites la même chose pour l'épaule, vous la faites laisser droite l'épaule, et vous avez un bras, et... Hein, vous pouvez, il y a des morceaux qui sont, je veux bien, compliqués à faire, qu'est-ce que j'ai, voilà, par exemple ça, et c'est pas si compliqué que ça, puisque moi, celui-là, je l'ai fait à l'époque, sans avoir le die. La première fois que je l'ai fait, je n'avais pas le die, j'ai regardé à quoi il ressemblait le die, et je l'ai découpé sur un bout de papier. Donc, ne vous embêtez pas trop. Et il lui faudrait une petite queue. Alors, j'ai envie de prendre celle-là. C'est long la queue d'un panda? Non, c'est pas long du tout, c'est un peu touffu. Attendez, c'est comment la queue d'un panda?
Au secours, il me faut une photo de panda. Puis alors, un panda vu de dos, ça va être pratique à trouver. J'ai pas de photo de panda vu de dos pour savoir à quoi ressemble la queue d'un panda. Non, mais je te jure, j'ai besoin de la photo de la queue d'un panda. Mais je l'imagine pas très longue, la queue du panda, donc j'ai envie de lui faire une petite queue comme ça. Ça, c'est pareil, c'est le add-on des rennes. J'ai ça. Sinon, j'ai quoi qui pourrait faire une petite queue? Enfin, vous trouvez? J'ai la queue, là, de la girafe, etc., etc. Puis dans ce cas-là, je la raccourcis. Hein. Vous voyez, il n'y a pas tellement une grosse différence. Voilà. Vous slalomez d'un add-on à l'autre et vous inventez, et puis vous découpez ce qui vous manque. Ce qui vous manque, vous le découpez vous-même. C'est pas une catastrophe. Voilà, je vais découper mes morceaux. Aïe. Et je reviens tout de suite. Non mais attendez, je suis abrutie, j'avais dit que ça c'était une vidéo de base. Donc vidéo de base, on a fini, la base elle est là. Donc j'arrête et maintenant je fais la vidéo panda. À tout de suite.